Aujourd'hui, Camille m'a laissé entre les mains de Wankos pour partager son quotidien. On est un peu pressé Ouais. parce qu'on a reçu une alerte. Il faut faire une intervention sur le terrain très rapidement. OK. Là, on prépare une solution pour faire la décontamination domiciliaire. OK. On met l'accent sur le chlore qui sert à détruire la bactérie du Vibrio cholera et on dit qu'elles peuvent utiliser d'autres produits dérivés. Nous bravons les embouteillages interminables de Port-au-Prince pour rejoindre le quartier de Canaan. C'est ça. Voilà. On fait descendre le matos, rapide. Bien. Là, les pulvérisateurs, ils sont prêts? Tout est prêt pour la... Non, tout est prêt. On a l'intervention? tout préparé parce que là, il faut agir très vite et pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations possibles. Donc là, c'est avec le chlore, on décontamine toutes les zones susceptibles de contact. Bon, là, les gens, ils peuvent pas sentir, mais ça sent la piscine municipale. C'est bien fort. Ouais. Ce travail de décontamination-là, on le fait non seulement dans la maison, mais on le fait dans le voisinage aussi. Je vais essayer. Voilà, mais Ça n'a pas l'air difficile. C'est pas difficile, mais il faut que tu Faut que tu me montres aussi où je dois pulvériser, en fait. Pour pas que Eh j'en bien mette là, partout où personne ne peut toucher. Tu vois, sur Polissin, ça fait un peu genre héros, ça fait un peu le guerrier, l'exterminateur de maladies. Sur moi, ça va faire la ménagère dans la cuisine, tu vas voir. Non. Tu vas voir, dès que je vais mettre le tablier. Plutôt une héroïne, Non, tu vas voir. je suppose. Hein. Bon, c'est un peu léger ça, parce que c'est juste pour protéger un peu les vêtements. Des lunettes. Des lunettes, parce que il faut éviter aussi... Ouais, que ça- contact avec les yeux. Voilà. OK. Ouais, c'est corrosif. Ah, c'est lourd. Lourd. Est-ce que tu vas pouvoir tenir? Je sais pas. J'ai de la force, hein, tu me sous-estimes en plus. Ah non, pas du tout. Comme ça? Ouais. Tu vas là sur la douche. OK. Sur les murs aussi? Oui, là où on peut toucher. Ça va marcher. Bon, Est-ce que je suis un bon exterminateur? super. Voilà. Malgré un nombre de cas de choléra de plus en plus faible, la vigilance reste de mise. Après ça, je t'emmène. Wankos me fait rencontrer un homme dont toute la famille a été touchée par l'épidémie. Bonjour. Bonjour. Faïza. Sa femme a été hospitalisée dans une église. On lui a demandé d'imposer la main. Comme les disciples avant, donc Oui, quand oui. une personne est malade, on demande d'imposer la main pour faire une guérison divine, des choses comme ça. Moun la kay mwen te konnen, se bagay koutle. Koutle a, se même bagay qui a aspect fétiche, mystique. De konnen son koutle mbran, c'est pas une maladie qui vient de Dieu, c'est pas une maladie naturelle. Donc c'est après l'aime senti tout zoom a craqué, fait mal. Pas qu'à camper. Kounya gen un petit garçon m'te voye là derrière une moto pour qu'il mène dans centre qui pi près nan. Mais donc, vous étiez déjà informé par rapport aux gens qui l'ont eu en 2010? Donc, vous avez identifié rapidement que c'était le choléra? Oui, parce que c'est de l'eau d'uria, depuis ou toilette, tant qu'on gen diarrhée, tant qu'on coule de l'eau. Il n'y a pas aucune odeur, donc vous devez connaître c'est choléra parce que spot là, il est dans la radio. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, pendant nous l'hôpital là, et puis c'est garder moi, madame moi vient venir, mon petit garçon tout vient venir et maman madame moi vient venir l'hôpital là tout. Ça veut dire toute famille vient affectée avec maladie choléra. On ne savait pas effectivement de quoi il s'agit. On dit des fois, on envoie des démons de diarrhée. Il y a aussi une certaine religion appelée pentecôtiste où quand les gens ont des problèmes, ils vont à l'église et espérant avoir des miracles. Ouais. Tu vois, ils n'avaient pas compris effectivement ce que c'est l'épidémie de choléra. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça chez nous, etc. Ça a été long que les gens comprennent que c'est pas une malédiction, que c'est une maladie. Exact. Bon, là, en bas, là, c'est Canaran. Ouais. C'est une ville qui a été construite après le tremblement de terre. Le gouvernement avait déclaré ça d'utilité publique, mais il n'y avait pas vraiment d'organisation. Là, c'est une zone très récurrente au choléra. Et c'est là qu'on parle un petit peu de faiblesse de nos institutions, de la faiblesse de l'État en quelque sorte, qui n'arrive pas vraiment à fournir ces services de proximité. Je disais même pas services de proximité, les besoins de base. Des besoins fondamentaux, Voilà. Il n'y a pas d'assainissement.
et les gens se défèrent à l'air libre. Il n'y a pas de latrine, tu veux Il y a pas dire, de latrine, chez les gens? voilà. Donc Il y a pas de ils font latrine, dehors. les gens, voilà, Et donc ils font ça... dehors et ça propage La vite. propagation, Il d'accord. suffit d'avoir une simple pluie, et bien ça, voilà. Quand il y a une épidémie, eh bien, Les flambées, c'est les plus fortes. voilà, les flambées, c'est les plus fortes.